Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine de débat politique face à face. Aujourd'hui, une question d'actualité est à la une. La CENI a déjà publié la feuille des routes, mais elle évoque un problème des moyens. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'organisation des élections en 2023 dans le délai? Quelle analyse on peut faire aussi par rapport à la dernière sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula? Ce sont là des questions que nous nous posons dans le débat de ce soir avec comme invité M. Joël Mutangala, qui est fédéral adjoint de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. M. Mutangala, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à mon co-débatteur d'en face. Et bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les auditeurs. Voilà, est invité également pour le débat M. Adelar Koufi Kingombe, qui est communicateur principal de l'ensemble pour la République dans le Haut-Katanga. M. Adelar Koufi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir héritier, bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les auditeurs de la chaîne HK6. J'ai saisi également cette opportunité pour saluer mon ami Joël, que je n'ai plus revu il y a un peu longtemps. Bonsoir également à lui. Bonsoir. Alors, nous commençons le débat. 40 minutes pour le débat politique. Nous rappelons que chaque intervenant a droit à 5 minutes de prise de parole pour une question. Je commence avec vous, monsieur Adelar Koufi. La feuille de route de la CENI est déjà connue, mais le président de cette institution évoque le problème des moyens pour que le délai soit respecté pour l'organisation des élections. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est le glissement qui est en train d'être préparé ou on doit s'attendre à l'organisation des élections dans les délais? Ce qui est dommage déjà, oui. Dommage, pourquoi? Puisque lorsque l'UDPS est arrivé au pouvoir, nous étions tous sûrs qu'il fallait changer quand même de mentalité, il fallait redonner le souffle nouveau à cette démocratie qui était en train de dégringoler. Et aujourd'hui, c'est bien dommage de constater avec amertume que nous sommes en train de revenir sur les mêmes griefs qui étaient formulés contre la personne de Joseph Kabila Kabange. On dirait qu'on était en train de rééditer maintenant le même exploit, entre guillemets, un peu comme pour dire que non, il n'y avait rien à reprocher à Kabange. Donc, Kabange, ce qu'il faisait était tout à fait normal, même si, lorsque on n'était pas encore, nos amis, on n'était pas encore aux affaires, hein, et quand je dis on était en train de tirer à boulet rouge à nos amis. Donc, je pense que nous sommes sereins pour notre part. Il faut absolument que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel. On n'a jamais cessé de nous le dire. C'est bien dommage aujourd'hui qu'on puisse assister à ce que je peux qualifier de jeu de ping-pong entre le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, je ne sais pas si c'est son nom, et le numéro 1 de la CENI. C'est même scandaleux lorsque le ministre des Finances reconnaît avoir mis à la disposition de cette machine électorale les moyens déjà, mais c'est bien dommage que lui, à son niveau, ne semble pas reconnaître ça. Ce qui cautionnerait déjà ce glissement, mais somme toute, il ne faut pas se le permettre. Le peuple a besoin d'aller aux élections en 2023. D'accord. Alors, M. Joël Mutangala, le problème des moyens, est-ce que c'est un problème réel ou c'est une préparation des glissements déjà? Vous avez peur de quoi? Puisque nous sommes aujourd'hui c'est le 22 février 2022 et les élections vont se dérouler à la fin de l'année 2023. Donc ce qui fait que tout compte fait, il y a à peu près une année et beaucoup de mois. Et donc nous pensons qu'avec la ferme volonté qu'a les chefs de l'État, qu'a les gouvernements, plutôt les élections auront bien et bien lieu. Mais ce que je vilipende et je fustige, c'est comme si l'ensemble ne gère pas les choses. Alors il n'a qu'à retirer ces ministres qui sont là, puisque l'ensemble dans ce gouvernement a ses ministres. Et c'est ce gouvernement qui est en train d'organiser ces élections en finançant la CENI. Et donc dire aujourd'hui que
bien dommage, comme si l'on veut se mettre en marge. C'est un comportement hypocrite. Et ça, c'est une mise au point. Des deux, regardez, vous-même vous l'avez évoqué, je crois que c'est M. Adela. Il dit qu'on évoque cette histoire de 37 millions déjà débloqués. Mais de l'autre côté, c'est le président de la CNI qui dit qu'il n'a pas reçu. C'est ainsi que le gouvernement a réfléchi de lui mettre carrément l'IGF. Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas que ce soit à tout moment, quand on reçoit quelque chose et qu'on ne sait pas très bien gérer ça ou que l'on veut flouer les pistes, on adopte un langage. Donc l'IGF est là pour tout contrôler. Et cela ne dérangerait personne puisque c'est l'argent de l'État qui va organiser ces élections et donc il faut bien contrôler cet argent. Donc moi ce que je voulais demander ici, c'est que les élections, ça aura bel et bien lieu. Ça aura bel et bien lieu. Dans les délais. Dans les délais constitutionnels. Et donc ici, point de besoin de vouloir aller en parallaxe et en racontant des choses comme si l'on n'est pas là alors que l'on est là. Donc nous gérons ensemble avec Ensemble pour le changement. Pour la République, oui. Pour la République. Et oui, Ensemble pour le changement. Oui, le changement. Et il y a les ministres qui sont là. Et c'est ces ministres-là qui appartiennent au gouvernement. Et je crois que les choses vont devoir se normaliser. Et pour terminer, entre nous, ce n'est pas une feuille de route Monsieur qui est ici, Kadima, n'a pas dit, par exemple, à quelle hauteur ces élections seront organisées en termes d'argent. Donc, il n'a pas encore chiffré les choses. Et en tant que tel, il n'y a même pas un calendrier. Et moi, je pense que dès qu'il y aura un calendrier, le gouvernement va adopter un plan de décaissement. Donc, pour dire que quelque part, il doit, lui, mettre les mécanismes au point, définir un calendrier et demander que, pas à pas, que ce calendrier soit financé. Dire vaguement qu'il n'y a pas de moyens, je ne sais pas pour faire quoi, pour se payer, pour se taper des jeeps d'entrée des jeux. Non, ça ce n'est pas la mission de la CNI. Merci. Alors, monsieur Adela Koufi, la même question revient. Si glissement y aurait, c'est que l'ensemble sera aussi au bas des accusés. C'est la chanson de tous les jours. Est-ce que vous êtes dans le gouvernement? Nous sommes dans le gouvernement. Oui. D'abord, je voulais commencer par élaguer ce que mon ami était en train de dire. Je crois qu'il n'y a aucun débat qui peut se passer qui concerne l'ensemble pour la République, face à nos amis de l'UDPS évidemment, sans qu'on puisse user ou usiter les mots hypocrisie. Ça nous sommes même habitués. Mais je voulais là-dessus dire à Mutangala, l'apaiser en disant tout simplement ce qu'il peut qualifier d'hypocrisie. Nous sommes en train de considérer ça comme une valeur sur le plan démocratique. Et Mutangala, je suis sûr et certain que mon collègue, mon ami d'en face est universitaire. Il a étudié dans une bonne université. Il peut se rappeler de la méthode scientifique dite la dialectique. Cette dialectique qui repose sur la contradiction. Donc, lorsque la thèse, disons, nous avons la thèse qui y est confrontée, qui affronte l'antithèse, il y a confrontation pour aboutir à ce qu'on appelle la synthèse. Il faut permettre quand même ce débat démocratique, là, tout à fait normal. Même dans tout pays qui se respecte, qui aspire à la démocratie, je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce qu'on appelle l'hypocrisie n'en est pas une, c'est par contre le souci de réaliser, de s'aimer dans la tête des Congolais cette culture de contradiction. Je voulais maintenant revenir à ce que vous disiez là. Je ne sais pas, glissement ou quoi, héritier. Le peuple n'a pas besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. Je crois que moi, j'ai toujours dit, la gestion de la République commence à partir du moment où le chef de l'État est en train de prêter serment. Lorsqu'il prête serment en descendant l'escalier, sachez qu'il est déjà chef de l'État et le chrono est en train de tourner directement.
Vous comprenez? Pour dire qu'on a eu tout le temps de préparer. J'apprécie à juste titre l'intervention de mon frère bien-aimé, de longue date, Mutangala, lorsqu'il m'apaise aujourd'hui, qui dit que ce sont de racontars en quelque sorte, mais en réalité, il rassure qu'on a encore le temps. Très bien, M. Mutangala. Je le félicite pour sa clairvoyance, pour la véracité. Mutangala, ici, sincèrement parlant, il n'a pas le pied dans les contre-vérités. Il nous dit la vérité, il nous rassure. C'est tout ce que je peux dire. Mais glissement, non. D'accord. Alors, M. Mutangala, nous évoluons dans le débat par rapport à l'organisation des élections. Il y a un débat au sein de votre famille politique, au sein de l'Union sacrée sur le second mandat du président de la République. On a suivi le ministre des Affaires étrangères rassurer que le président de la République a droit à un second mandat pour finir son programme. Est-ce que vous partagez aussi cette avis? D'abord, c'est la sincérité. Oui. C'est la sincérité de quelqu'un qui reconnaît un homme d'État qui participe à la gestion du pays. Oui. Du moment où vous faites une coalition et que vous vous dites que vous avez une autorité morale de cette coalition, qui est le président de la République, et qui a sa vision, vous êtes venu pour défendre cette vision. Donc, en toute logique, c'est le président de la République qui doit défendre son bilan, pas quelqu'un d'autre de cette famille. Puisque vous n'êtes pas à deux. Dans un poulailler, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un mâle dominant, il y a un coq dominant. Donc, pour dire que lorsque nous avons mis tout le monde d'accord, moi, je ne vois pas Lutundula dans l'opposition. Je ne vois pas l'ensemble pour la République dans l'opposition. Tout le monde participe. Et qui est le porte-étendard de cette gestion? C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, tout politicien avéré, patenté et averti ne pourrait dire que ce que M. Christophe Lutundula a dit. Autre chose, c'est de l'amateurisme politique. Et ce qu'on appelle des chantages. Puisque comment alors comprendre quelqu'un qui est avec vous, mais il est en train de crier sur votre échec? Ça ressemble à une folie, ça. Ça ressemble à une perte de son identité. Mieux valait ne pas venir dans cette union sacrée et rester carrément dans l'opposition qu'être dans l'union sacrée et dire ce que nous sommes en train d'entendre tous les jours. C'est pourquoi moi j'ai parlé de l'hypocrisie, même s'il a tenté de balayer de sa manière, mais l'hypocrisie est là. Mais je crois qu'il y a des intellectuels comme Lutundula qui ne peuvent pas broncher et qui ont mais en fait, ce que je voulais aussi ramasser, c'est le glissement. Moi, je ne vois pas d'abord ces mots venir, puisque j'évoquais le temps qu'il y a. Et en plus de cela, mais ça c'est une amnésie politique. Nos amis étaient en train de bloquer l'installation et le montage de la CENI. Vous vous rappelez de cette histoire de Denis Kadima? Vous vous rappelez très bien. Avec l'Église catholique, avec l'ensemble pour la République, ils ont fustigé, ils ont rebuté, ils ont refusé M. Denis Kadima, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités. Mais dans l'entretemps, toutes ces gesticulations-là, ils ne comptaient pas les temps. Ils ne comptaient pas les temps. Si réellement ils étaient pressés d'aller aux élections dans le temps, allait-il prendre, je crois, toute une année en train de tournicoter autour d'un nom? Moi, je trouve que ça a été vraiment une irresponsabilité très grave. Mais qu'à cela ne tienne. Et eux, ils ont bouffé le temps en gesticulant comme ça. Et ils ne veulent pas de glissement. Nous leur garantissons qu'il n'y aura pas de glissement, puisque nous sommes les hommes d'État, nous laissons les enfants s'agiter et nous gérons la République, c'est clair. D'accord. Alors, M. Adela Koufi, une réaction par rapport à cette déclaration de M. Christophe Lutundula par rapport à la présidentielle de 2023. D'abord, je vais demander... soutenir le président Félix pour un second mandat. Je ne voudrais pas vraiment revenir sur ce qu'il disait là, parce qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir élaguer une fois de plus, mais au moins je vais lui demander, comme en Tangala, je vais demander
d'avoir quand même la modération, la tempérance. Lui, dans chaque débat, il faut toujours le rappeler à l'ordre. Quand on utilise le mot folie... Non, quand on utilise le mot folie... Écoutez, quand on utilise le mot folie... ça ressemble à une folie. Non, écoutez, c'est pas oui, bien. Franchement... Cessez de vibrionner. Nous réfléchissons comme des intellectuels dans le respect. Et alors, en même temps, laissez-moi évoluer. C'est une folie politique, monsieur. Alors, laissez-moi évoluer. Quand on dit que c'est une folie, ce n'est pas une injure. Vous êtes mal à l'aise. Oui, consommez vos minutes, monsieur. Mal à l'aise, c'est-à-dire quoi? Oui, bon, laissez-moi d'abord, laissez-moi évoluer. On n'a plus suffisamment de temps. Par les mots, peut-être. Lorsque vous parlez de la déclaration de Lutundula, laissez-moi vous dire tout simplement que M. Christophe Lutundula, n'est-ce pas, c'est un Congolais. Conformément à l'article 23 de la Constitution, qui consacre la liberté d'expression, je crois qu'il est libre de pouvoir, disons, parler, bien sûr, sous réserve quand même de ce que vous connaissez, mais il est libre de pouvoir émettre son point de vue. Une chose est vraie, pour comprendre un peu sa déclaration, qui fait le buzz au jour d'aujourd'hui, moi je préfère m'inscrire dans une logique scientifique qui dit quoi? Je crois qu'il faut procéder par une analyse multifactorielle, qu'on appelle encore causalité multiple, qui veut que nous puissions prendre différents aspects, étudier sa déclaration sur quelques aspects, différents aspects, pour ne pas tomber dans une étude quelque peu biaisée, je dirais. Alors, ici, je prends l'aspect juridique. Monsieur dit, par exemple, monsieur Lutundula vous dit que non, moi je suis avec, disons, il vous dit que, qu'est-ce qu'il a dit quelque part là? Il dira, je ne sais pas s'il sera, bon, je travaille pour Félix bien sûr, et je ne sais pas s'il sera candidat en 2023, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Et Félix a droit, je vais m'atteler sur les deux déclarations, Félix a droit à un second mandat, c'est constitutionnel. Quelle leçon nous voulons avoir? Il veut nous rappeler à l'ordre, M. Lutundula, quoi. C'est là que le bas blesse. Vous comprenez? Il a droit. Qu'est-ce qu'on appelle droit, d'abord? Mon frère ami, mon cher ami, le droit, moi, je peux qualifier ça d'une manière laconique, c'est ce que chacun de nous, vous, Mutangala et moi, peut exiger à la société. Et cela, selon une règle morale ou sociale. Point barre. Mais ici, remarquez bien, Lutundula s'inscrit dans la logique de droit d'éligibilité, qu'on appelle au chef de l'État, en tant que tel, qu'il a le droit à un second mandat. Même s'il semble nous rappeler comme si on ne savait pas qu'il il en avait droit. Jusque-là, le problème ne se pose pas. Juridiquement parlant, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Puisque c'est son droit le plus légitime, le droit du président de la République. La Constitution le dit bien, je crois à son article 23, si je ne me trompe pas, que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct et son mandat est de 5 ans, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Tout à fait logique. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est lorsqu'on prend en compte l'aspect sociologique, vous comprenez? Qui met l'accent sur les rapports qu'il doit tisser avec son parti. Il a des rapports avec son parti. Il a des exigences. D'autant plus que c'est un haut cadre du parti et de surcroît, par-dessus le marché, disons, un cofondateur d'Ensemble pour la République. Est-ce que fallait-il faire cette sortie un peu malencontreuse en disant, comme s'il rappelait même à son chef, que non, en tout cas, moi, là où il est, il sait que je suis au sein de l'Union sacrée en train de travailler avec Fati. Qui l'a mandaté? C'est lui qui l'a mandaté là-bas, c'est Moïse Katumbi. Rien à faire. Point de besoin de pouvoir encore le lui rappeler. Vous comprenez? Un second mandat et tout ça, bon, tout à fait d'accord. Mais lorsque, je vais chuter par là, lorsque vous essayez de définir le parti politique, conformément à l'article 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique. Qu'est-ce qu'on appelle parti politique? Parti politique, qu'est-ce à dire? C'est tout simplement une association de personnes physiques. Vous comprenez? Des personnes physiques qui se rencontrent autour d'une idéologie commune, d'un projet de société commun, et en tout cela,
pour la gestion du pays, pour la conquête du pouvoir d'une manière démocratique, etc. Alors, rien qu'avec ça, Lutundula devait savoir que, en tant que parti, pas un parti satellite, nous avons le droit de nous représenter à tous les niveaux. Nous ne sommes pas là pour cautionner. D'emblée, il doit avoir présent à l'esprit cela. Merci. Pour faire n'importe quoi. Mais nous sommes là, et jusque-là, ne serait-ce que d'une manière tacite, il doit considérer Moïse Katumbi comme un candidat potentiel. D'accord. Pourquoi nous rappeler encore que non, en tout cas, il doit savoir que le président de la République a un autre mandat. Nous le savons déjà. C'est là que sa déclaration est pleine de sous-entendus. Merci. Alors, M. Moutangala, est-ce que l'idée ici, c'est que tous qui sont dans l'Union sacrée doivent impérativement soutenir le président Félix Tshisekedi pour le second mandat? Avant de répondre à votre question, je préfère rappeler à mon ami Adélard Koufi, que j'aime bien, qu'il faut faire attention. L'Ensemble pour le changement n'est pas un parti politique. C'est tout simplement une plateforme électorale. C'était tissé pour une cause, les élections. Qui parle? Oui, puisque vous avez tendance à confondre... Oui, allez-y. Allons lentement. Allons lentement. Vous avez tendance à confondre les choses. Si Lutundula, comme vous tentez de nous convaincre, puisque moi je ne connais pas très bien vos membres, si réellement il est de votre parti politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire Ensemble pour la République. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a alors en ce moment-là? L'Ensemble pour la République, moi j'ai dit, a rejoint l'Union sacrée. Et le fait de rejoindre l'Union sacrée, c'est tout simplement dans une vision. C'est-à-dire défendre une vision commune. Nous nous battons ensemble, comme on dit, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Nous ne pouvons pas être ensemble dans un même gouvernement et nous nous faisons des crocs en jambes. Par exemple, quand vous dites que Katumbi sera candidat, pour défendre quel bilan? Ou bien pour critiquer quel bilan? Puisqu'il a participé à la gestion. De par ses ministres, puisque vous avez tendance à rappeler à l'ordre Lutundula. Mais vous oubliez que Lutundula est ministre et il appartient à un gouvernement. Donc, pour dire que quelque part, il ne faut pas jouer à cette hypocrisie. Et vous êtes en train de le démontrer noir sur blanc. Maintenant, par ricochet, monsieur le journaliste, pour répondre à votre question, je l'ai dit d'entrée de jeu. J'ai même martelé. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Je ne vois pas un autre. Katumbi n'est pas l'autorité morale de l'Union sacrée. Oui. Et donc, c'est lui qui sera le porte-étendard. Et tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, certes, doivent le soutenir. Oui, bon, puisque le problème c'est lequel l'on a participé à cette gestion-là. Oui. L'on a participé à cette gestion-là. Et c'est pourquoi, là, mon ami Adélard n'a pas compris. Lutundula, un grand juriste qui dit le président Félix a droit à un second mandat. C'est-à-dire, le travail que nous sommes en train d'abattre aujourd'hui, nous avons encore besoin du temps pour le terminer. C'est ce qu'il voulait dire. Mais pas autre chose. C'est-à-dire, c'est tout un chantier. La République démocratique du Congo a été un pays vraiment déchiqueté, exsangue, en lambeaux. Et on est en train de se battre pour relever ceci, pour relever cela. Et on voit bien Lutundula sur le front, comme un homme d'État. Et se voyant vraiment dans cette peau-là, en train de travailler, mais le temps est en cours, il définit les cadres. Il définit les cadres. Donc, c'est ici où moi je pose la question finalement à mon ami. Je dis, bon, eh bien, dans ces cas-ci, qui défend les bilans? Qui critique les bilans? Puisque nous y avons tous contribué. Nous y avons tous participé, d'une manière ou d'une autre. Alors, si ce n'est pas une grande hypocrisie, c'est ça le problème. D'accord. Alors, M. Adélard Koufi, le fait de participer dans l'Union sacrée ou d'adhérer à la vision de l'Union sacrée, est-ce qu'il ne vous lie pas pour finalement soutenir le président Félix Tshisekedi? Parce que c'est la logique quand même. Simple confusion. Confusion. Mais si Moutangala est en train de défendre Mordicus, cette thèse-là, il devait quand même avoir honte. Vous comprenez? Oui. Les accords en politique, nous avons signé, s'il faut le dire, nous avons adhéré à l'Union sacrée. Cette gouvernance
par le résultat. C'est pour combien de... Pour un mandat de 5 ans. Vous comprenez? Oui. Pour un mandat de 5 ans. Mais, au-delà de ces 5 mandats-là, on va nous priver le droit de pouvoir évoluer librement, de pouvoir postuler. Voilà les manœuvres dilatoires dont souffrent nos amis jusqu'à aujourd'hui, lorsque ils ont tenté par tous les moyens de façonner une charte quelconque, où on doit dire d'office celui qui a adhéré à l'Union sacrée, il doit nécessairement se ranger derrière la personne du chef de l'État. C'est ça même le combat de tous les jours ici que vous voyez. Les gens passent, se positionnent devant l'esplanade du palais du peuple pour dire on ne voit pas clair, c'est l'hypocrisie. Non mais qu'est-ce que vous appelez hypocrisie? Une fois de plus, le mandat est de 5 ans. Allons un peu dans le domaine de l'aviation pour faire comprendre à notre ami. Dans le domaine de l'aviation, il y a ce qu'on appelle le plan de vol. Vous comprenez? Oui. Pour vous envoler, pour que l'avion puisse s'envoler, il y a un plan de vol. Et le plan de vol s'élabore quand on est encore en bas, si vous voulez. Vous élaborez quel itinéraire l'avion prendra, les conditions atmosphériques, etc. Et ce n'est pas lorsque vous vous retrouvez maintenant dans les airs qu'il faut dire maintenant non, écoutez, il faut soutenir le président Kabila, et disons plutôt le président Fathi, il faut le soutenir, après tout il a droit à un autre mandat, puisque c'est ça le problème. Qui dit cela? C'est quel genre de démocratie ça? Quel genre de démocratie? Je crois que... Non, écoutez, je vous donne un exemple patent, vous comprenez? On ne peut pas s'offrir le luxe de pouvoir changer les choses au moment où cela devait être fait à la case du départ. Ce n'est pas aujourd'hui que vous voulez maintenant, à tout prix, qu'on puisse arriver à changer ce plan de vol dont il est question ici. Non, il faut avoir honte. Le 5 ans, c'est cool. En politique, les accords se font et se défont. Je crois qu'ils doivent comprendre à un moment donné que, c'est vrai, vous avez posé cette question, lui aussi a semblé répondre. Comptable, nous serons comptables du bilan et tout ça. D'accord. Nous serons comptables, je le dis encore une fois de plus, partiellement. Nous serons comptables selon nos ministres. Pourquoi? Puisque nous sommes un peu un fourre-tout. Vous comprenez? Il ne faut pas nous faire porter le chapeau qui ne correspond pas au contour de notre tête. Je l'ai dit une fois ici. Mais maintenant, le bilan est là. Le comptable numéro 1 de ce bilan, c'est le président de la République, évidemment. Mais nous tous, nous avons contribué, puisqu'il fallait le pays accuser vraiment, si vous voulez, un déficit, si vous voulez, sur le plan économique. Il fallait pousser ce chariot pour l'amener à bon port. Ça s'arrête là. Vers fin 2023, ok, tout s'arrête là. Et qu'on donne maintenant la possibilité à chacun de pouvoir se représenter. Il n'y a pas une loi qui nous lie, une clause quelconque de notre appartenance au sein de l'Union sacrée qui nous lie pour dire que d'office, puisque nous avons été membres ou partie intégrante de l'Union sacrée, d'office nous perdons notre droit d'éligibilité de présenter un candidat. Merci. Ça, je ne sais pas, ça relève de quoi, je ne sais pas, c'est l'incongruité, tout simplement. D'accord. Alors, M. Moutangala, est-ce que c'était un piège qui était tendu finalement aux autres partis qui ont adhéré dans la vision de l'Union sacrée pour que, à la fin, qu'ils arrivent à soutenir quand même le président? Il n'y a pas de piège, puisque tous ceux-là qui sont dans l'Union sacrée, il n'y a pas un virulent comme l'ensemble pour la République. Tout le monde est à l'aise. Nous avons Mbemba qui est dans l'Union sacrée. Mbemba n'a pas de déclaration pareille. Là où je dénote une confusion, c'est par ici. C'est-à-dire, regardez, M. Katumbi adhère avec son ensemble, n'est-ce pas, pour le changement à l'Union sacrée. Mais dans l'entretemps, lorsqu'il y a la présidente tournante de l'AMUCA, qui est une plateforme d'opposition, on voit encore M. Katumbi aller déranger Fayoulou et Mouzito, voulant prendre la tête, n'est-ce pas? Voulant prendre... Non, laissez-moi tranquille, je suis en train de démontrer noir sur blanc des confusions dans lesquelles vous êtes en train de... Moi, je préfère que vous puissiez me démontrer quelqu'un, monsieur le journaliste, comprenez comment on réfléchit. On est dans l'Union sacrée, on est dans le gouvernement, mais on s'est cafouillé un poste à l'opposition de la Mouka. Et là, Fayoulou avait raison. Réagissez par rapport à ce que Mozito avait raison de les chasser pour dire que, monsieur, tu as déjà adhéré, tu participes au gouvernement, tu n'es plus un opposant. Donc, vous n'êtes plus des opposants, monsieur.
Ça vient faire quoi? Vous êtes dans revenons la au débat. gestion Revenons de la au débat. Oui, c'est ça Je le sais débat. que votre souci, c'est quoi? Mais c'est ça le débat. Chercher à humilier, Non, à on vilipender. humilie Revenons personne. au débat. Je suis dans les débats. Est-ce que Et c'est réellement, ce que je suis nous en train de n'avons pas démontrer. le droit Vous m'avez de parlé vous d'un dire. plan de On n'a vol. pas le droit de vous Vous m'avez dire que parlé non. d'un plan de vol. Cette histoire doit s'arrêter en Vous 2023 m'avez parlé puisqu'on d'un commence plan une de nouvelle vol. histoire. Et nous sommes tous à la commande de l'avion. Vous êtes copilote, nous sommes des pilotes. Et si l'avion connaît un crash, c'est-à-dire nous tous, nous en serons responsables. Nous sommes censés conduire cet avion jusqu'à bon port, c'est-à-dire atterrir. Vous ne devrez pas, vous, au contraire, abandonner l'avion en plein vol. C'est ça le problème. Vous voulez abandonner l'avion en plein vol. Pas l'avion. Hein? C'est ça. Sois pas Donc, confusionniste. pour dire, Mais maintenant, le pour dire, problème, mais monsieur Adela, est-ce pourquoi que le vous rendez-vous de avez... Ce 2000? n'est pas vous qui avez la Vous pouvez parole. le laisser terminer, Ce s'il n'est vous pas plaît. vous qui avez la Oui, parole. oui, terminez, monsieur Ce n'est Moutanga. pas vous, ça vous a tout simplement chatouillé. Donc, dire ceci, que, comme je vous ai dit, dans l'union sacrée, tout le monde est calme. Tout le monde cherche à aider les chefs de l'État. J'ai cité le cas des gros poissons, comme Jean-Pierre Mbemba. Qui serait... Est-ce que lui n'a pas la notoriété? Mais jusque-là, il est calme. Il est là, il participe. Il voit là où le bateau est en train d'aller. Mais nos amis, sur leur, ils ont une chaîne ici. Nous suivons des bullshit. Nous suivons. C'est une sauvagerie politique, ça. On n'a jamais vu ça en politique. Nous ne sommes pas en sport, s'il vous plaît. Nous sommes en politique. Merci. On n'a jamais vu ça en politique. Merci. Ne confondez pas les choses. Merci. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Tu n'as pas Ou vous argumenté. avez besoin d'aller apprendre les ABCD de la politique avant de venir faire la politique. Tu n'as pas contrarié mes Voilà. propos. On nous signale qu'il Tu reste... es là, en train de divaguer. Oui. Monsieur Kofi, il reste 4 minutes. Je donne 2 minutes à chacun pour la conclusion par rapport au débat Pour de la ce soir. conclusion, Ouais. ma petite conclusion, je dois chuter en disant ceci. À propos d'abord de l'affaire Lutundula, nous sommes en train d'assister à ce phénomène que je peux qualifier de la mue du serpent. La mue du serpent. Le serpent, c'est qui? Le serpent, c'est Moïse Katumbi, ainsi que son ensemble pour la République, n'est-ce pas? Je dirais même ensemble pour les changements aussi. Alors, la mue du serpent consiste à quoi? Consiste à ce que ce serpent puisse se débarrasser de la vieille carcasse qui est encombrante, la vieille carcasse qui est tout simplement inutile. Et ça va de soi, hein, ça se fait de soi, on n'impose pas. Et il faut que cela arrive, cette mue du serpent. C'est à cela que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, mais ce n'est pas tout, puisqu'ils sont nombreux. Vous savez, ils sont nombreux, les politiciens, aujourd'hui, que je suis en train de qualifier des politiciens de ventre, tout simplement. Des gens, on les a vus, lorsqu'on suit leur cursus, il y a de quoi dormir debout. C'est-à-dire, on ne va que là où on mange, là où la table est dressée. Malheureusement, ce n'est pas ça. Comme valeur politique, ce n'est pas cela. Il faut un minimum d'éthique. Merci. Je reviens à l'aspect aussi... Très rapidement, on a quelques minutes. Oui. Au premier aspect, pas de glissement. N'est-ce pas? Oui. On a eu le temps, même si on doit nous dire quoi que ce soit, mais il y a quand même un commandant à bord de cet avion. Merci. Le commandant devrait déjà avoir présent à l'esprit que, à un moment donné, je dois céder aussi le bâton de pèlerin à quelqu'un d'autre. Merci. On a eu tout le temps de pouvoir préparer ça plutôt que d'effectuer des voyages inutiles qui coûtent énormément au trésor public. Merci. Alors, M. Moutangala, 2 minutes pour conclure rapidement. Oui. Je regrette, dans ma conclusion, puisque nous avons vu Erdogan venir ici, le président turc, et c'est un président très sérieux, il n'est pas allé n'importe où, et c'est dû au voyage du président Chilombo. Et ce qu'il a signé avec la République démocratique du Congo, ce n'est pas de par vos petites critiques. Donc, vous pouvez continuer à aboyer, mais nous vous informons que la caravane va passer. Pour revenir à l'aspect, donc aux différents aspects que nous avons abordés, moi je dis bel et bien, il n'y aura pas de glissement, n'ayez pas peur. Puisque vous nous avez fait perdre le temps avec Denis Kadima, vous ne reconnaissez plus le temps perdu, mais maintenant vous êtes en train de chercher qu'il n'y ait pas un glissement. Il n'y en aura pas. Très bien. Nous allons donner tous les moyens, il y aura bel et bien élection. Bravo. Lesquels Kadima que vous donniez les couleurs, n'est-ce pas, de Chilombo, mais aujourd'hui, quand il dit qu'il n'y a pas de moyens, vous voulez l'appuyer. Donc pour dire que vous êtes en train de tanguer.
Vous n'avez pas de position. En ce qui concerne ce que M. Lutundula a dit, moi j'ai dit en un homme politique averti, en un animal politique patenté. Lutundula est allé mettre les doigts là où ça fait mal. C'est-à-dire, il a rappelé à l'ordre, les politicailleurs du moment, que lorsque vous appartenez à un gouvernement, à une famille politique qui s'appelle l'Union Sacrée, automatiquement, vous êtes en train de co-diriger. Et que, quand vous co-dirigez, c'est celui qui est à la tête, c'est-à-dire l'autorité morale, qui est censée défendre ces bilans. Si vous allez vous évertuer à critiquer ces bilans, c'est votre seconde nature. Et personne ne vous ignore en ça, puisque M. Kabila en sait quelque chose. Merci. Je préfère terminer par là. Merci, mesdames et messieurs. C'est par ici que s'arrête le débat de ce soir. Merci de nous avoir regardés. Et prochain numéro de Face à Face, c'est le mardi prochain. Merci.